Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à nous interroger. Lorsque nous écoutons l'Évangile, dans quelle position, dans quelle disposition sommes-nous? Est-ce que nous écoutons un texte qui a été écrit il y a près de 2000 ans, en trouvant certaines idées porteuses? Ou bien est-ce que nous avons le sentiment profond et intérieur que ce texte s'adresse au cœur de chacun d'entre nous, de manière particulière, avec force? En effet, le Christ ne parle pas à tout le monde. Le Christ parle à chacun d'entre nous. Et nous l'écoutons avec la grâce de l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, oui, comment nous situons-nous? Sommes-nous spectateurs de l'ascension du Seigneur, à regarder comme le Christ, comme les apôtres, le Christ s'élever vers le ciel? Ou bien avons-nous le sentiment qu'aujourd'hui, Dieu nous élève avec lui vers le ciel? Avons-nous le sentiment qu'aujourd'hui, de manière particulière et forte, Dieu nous ouvre les portes du ciel? Mais pour se laisser élever, il y a deux conditions. La première, justement, c'est de lâcher prise, de cesser de nous agripper à ce qui fait notre quotidien, à ce qui parfois nous oppresse, nous emprisonne, de cesser de nous agripper par peur de nous laisser saisir par Dieu et emporter par lui dès maintenant. Cette ascension, en effet, peut faire peur dans la vie spirituelle. Et j'entends nombre de personnes me dire « Je prie, mais juste ce qu'il faut, parce que je ne sais pas où Dieu va me mener, et j'en ai un peu peur. » Mais en disant cela, de quelle image de Dieu sommes-nous porteurs? Un Dieu qui nous amènerait dans des univers dangereux? Mais non, Dieu nous aime passionnément, chacun d'entre nous. Et il veut nous élever, chacun d'entre nous, là où il doit aller, et ce, de manière différente. Alors oui, la première condition de notre ascension, c'est de faire confiance, de nous laisser prendre dans ses mains et de nous laisser élever vers le Père. La deuxième condition pour nous laisser élever, c'est de lâcher du lest, de lâcher nos mauvaises habitudes, de nous séparer de ce que les anciens, et notamment Évagre le Pontique, appelaient les graisses spirituelles. Nous, citoyens du 3e millénaire, faisons très attention à la diététique. Les régimes nouveaux ne cessent de sortir, notamment avant les vacances d'été. Il faut se débarrasser des kilos superflus, marcher en pleine expansion, les pommades, les poudres, les pilules, tous les régimes sont mis en avant. Nous faisons attention à ce que nous mangeons pour ne pas trop prendre de poids. Mais notre âme, savons-nous que notre âme peut prendre des graisses spirituelles? La graisse spirituelle, c'est l'épaisseur, dit Évagre, que le mal fait prendre à l'intelligence. À chaque fois que nous faisons le mal, à chaque fois que nous pensons le mal, à chaque fois que nous disons du mal, nous prenons du poids intérieurement. Et notre âme, dès lors, a du mal à s'élever. Alors oui, il faut tout faire, redoubler d'efforts pour nous débarrasser de ces graisses spirituelles. Et aujourd'hui, les pistes sont nombreuses, toutes celles qui nous sont données, qu'il s'agisse du livre des Actes des Apôtres, qui nous invite justement à ne pas faire comme ces apôtres qui se contentaient de rester au sol et de regarder le ciel. Saint Paul
nous demande de vivre pleinement notre vocation. Et votre vocation est pleine de douceur, de patience. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres avec amour. Non pas, à mes yeux, supporter au sens français du terme. Tu m'agaces, mais je te supporte. Supporter au sens anglais du terme. Un peu comme cette équipe des Herbiers qui a soutenu son équipe en Coupe de France de football face au PSG. Des supporters, ce sont ceux qui encouragent, qui aident, qui galvanisent. Eh bien, nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce qu'après la messe, nous prenons soin de l'âme de l'autre? Ou est-ce que, après la messe, nous sommes déjà plongés dans la mondanité? Oui, un chrétien ne monte pas au ciel tout seul. Non seulement il a besoin de Dieu, non seulement il a besoin de ses efforts, mais il a besoin des autres. D'où l'importance, en famille, en couple, de s'aider dans la vie spirituelle. Même si parfois, et c'est paradoxal, il est difficile en couple de prier ensemble ou de parler de sa vie spirituelle, ce qui est très intime. Mais nous sommes appelés au contraire à nous aider, à dire à l'autre, à dire en famille, eh bien voilà, en ce moment j'ai des difficultés, je n'arrive plus à prier, je ne sais pas ce que pense Dieu, je ne me trouve pas assez à la hauteur. Et de ces discussions alors, de cet aspect de supporters l'un pour l'autre, les uns pour les autres, nous pourrons nous élever. De même, à mes yeux, c'est tout le sens d'une communauté monastique. Les sœurs sont là pour se supporter mutuellement, au sens anglais du terme, c'est-à-dire s'aider spirituellement, et non pas, comme je le disais tout à l'heure, elle m'agace, mais je la supporte. Non, ces temps de prière que vous vivez ensemble sont pour nous des exemples. Ces temps de communauté que vous avez ensemble sont pour nous des exemples. Cette vie de travail et de prière sont pour nous des exemples. Tous les groupes chrétiens auxquels nous appartenons ou auxquels nous sommes censés appartenir sont là aussi pour nous aider. Si nos groupes chrétiens ne sont que des groupes mondains où l'on discute de l'actualité, ils ne servent à rien. Une aumônerie, un groupe est là pour aider les uns les autres à s'élever vers le ciel. Alors oui, aujourd'hui, le Christ ne nous quitte pas. Non, il ne nous quitte pas. Au contraire, il nous emmène avec lui. Parce que constamment, nous le savons, nous sommes avec le Christ et le Christ est en nous. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il nous appelle à partager sa vie divine. Et aujourd'hui, cette ouverture au ciel, cette ouverture du ciel, éclaire la terre d'une lumière particulière. Nous ne pouvons plus succomber au désespoir. Nous ne pouvons plus vivre dans la nuit. Nous ne pouvons plus laisser les autres vivre dans la nuit. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres, comme je le soulignais. Oh, bien sûr, aucun de nous aujourd'hui n'est capable de prendre un serpent dans ses mains, de boire un poison mortel. Aucun de nous n'est capable de guérir des malades. Aucun de nous n'est capable d'expulser les démons, sans doute parce que nous manquons de foi. Et je parle pour moi, sans doute parce que je manque de foi. Mais par contre, nous sommes capables de nous aider les uns les autres. Et je pense à un jeune que j'ai rencontré hier, souriant, bien dans sa peau, mais complètement dans l'erreur, sur de multiples plans de sa vie, succombant à nombreuses passions qu'Évagre encore soulignées, la drogue, l'alcool, l'empire des sens, et cherchant au milieu de ça sa voie et ne la trouvant pas. J'espère que notre échange d'hier a pu l'aider. En tout cas, je le confie à votre prière, comme nombre de jeunes. Et je pense à ces paroles du pape François, hier, à Sainte-Marthe, qui disait « Les jeunes sont l'avenir de l'Église. Prenons soin des jeunes. Et pour prendre soin des jeunes, il faut que nous soyons des exemples. Les belles paroles, les conseils, la morale,
ne servent à rien, que notre vie, que notre visage devienne évangile. Amen.